Aujourd'hui, on part en vacances en Italie aux 5 Terres pour faire une randonnée. On va passer par Milan et on remontera par la Suisse. Donc là, on a mis le trip à 0. On a vérifié les pneumatiques. Allez, c'est parti. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Début du périple, donc nous allons au Splash, à la limite de la frontière suisse et italienne. On aura un stop à faire. Donc là, on va rouler pendant 1h30, 142 km, on arrivera à 48%. À mon avis, on va faire un petit refit vite fait à 70-80 et après, on repartira. Et voilà, on fête les 20 000 km de la voiture. Donc changement de programme, on est parti ce matin, il faisait que 9 degrés, j'avais pas préconditionné la batterie, donc il voulait pas aller jusqu'au bout. Après avoir roulé, j'ai refait un test et on peut y arriver du premier coup. Donc là on a déjà fait 102 km, il nous en reste 197 et il nous dit que c'est encore bon, on devrait arriver à 20% sans problème directement. Donc c'est ce qu'on va faire. Qui dit tunnel du Gothard dit bien sûr embouteillage pour y arriver. Donc là, hop, je ne sais plus combien c'était annoncé, voilà. Petit embouteillage avant d'arriver au tunnel du Gothard. Mais c'est pas grave, c'est joli. Et la voiture, elle conduit toute seule, donc c'est quand même très pratique. On la laisse faire dans les bouchons. Midi et 20, on a été coincé 30 minutes dans les embouteillages, on a perdu 3%, rien de grave. Et ben, on a réussi hop, à faire 300 km. On est arrivé à 14%. Donc là, on va recharger bien pour repartir ce soir. Et après, on va dire, allez, au Splash.
aller se reposer les guibolles avant d'entamer encore une semaine de petites randos et de balades touristiques. À la station, vous avez de quoi aller manger. Il y a des petits burgers, tout ça pour 10-12 euros. Bon, attention, en francs-suisses plutôt, pardon. Attention, hein, pour ce prix-là, vous n'avez même pas les frites. Hein, voilà. Donc voilà, c'est fait. Donc là, on n'est pas loin. On a 2 km. On a rechargé à 94%. On va juste regarder. Hop. Donc voilà, la recharge, elle nous a coûté 20,50 francs suisses. Allez, on va aller profiter de la journée. Après une belle journée au Splash, nous repartons dans la banlieue de Milan. Nous sommes à 93%.
On va arriver dans 1 heure à 75. On va rester là-bas 2 ou 3 jours. On utilisera les transports en commun et on vous fera visiter la ville. Nous sommes bien arrivés dans la banlieue de Milan avec 71%. Donc on va enclencher le mode sentinelle et puis on va la laisser tranquille 2-3 jours et on verra combien il va rester suivant le nombre de passages bien sûr. Après 2 nuits et une journée entière, on se retrouve à 55% de batterie. Le Sentinelle, il a détecté quelques vidéos. Et puis celle où je viens d'arriver. Donc voilà, donc aujourd'hui, on doit se balader, mais il fait pas très beau. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Après avoir fait 25 km, nous sommes arrivés à Monza, où nous allons visiter un petit peu le centre-ville.
Et après, on va aller dans le parc et on va aller à l'autodromo. Nous sommes dans la banlieue de Milan, au Il Centro, c'est le centre commercial qui est un peu au nord-ouest. On va faire un petit plein pour partir demain matin au 5 Terre. Et comme ça, ce soir, on va en profiter pour aller manger au centre commercial. Recharge faite à 86%, il est 20h30, on va aller manger et ça nous a coûté 12,18 €. Ce matin, nous sommes à 83%, nous allons retourner vite fait à l'autodrome de Monza parce que le magasin était fermé hier. Donc on va vite reprendre une petite photo de l'entrée et on va aller au magasin, je crois qu'il est par là, histoire de voir si on peut trouver un petit souvenir. Et après, on va direction les 5 Terres. Bon, le magasin d'infos est fermé, donc pas possible d'acheter un truc. Il y a juste un magasin, on va dire pro, qui vend que du matériel dédié à la course. Donc c'est pas grave. Donc maintenant on descend dans les 5 Terres. On va arriver par là. Par contre, il nous dit qu'on va arriver à 11%, donc on va faire une recharge à Gênes. Et après, comme ça, on sera bon. Il est presque 11 h. Nous sommes bien arrivés à Gênes pour la pause. Donc là, on va recharger à 0,45. Merci l'Italie. Donc là, si on devait arriver, on serait arrivé jusqu'au bout, mais à 12%. Et pour repartir, on aurait été un petit peu embêté au bout de 2 jours sans utiliser la voiture. Donc là, on va recharger, je pense, à 80%. On laissera la voiture 2 jours avec le Sentinelle. Et comme ça, on sera tranquille. Et en attendant, on va pouvoir aller manger. Comme la voiture a bien préchauffé, ça devrait charger assez rapidement. Le temps qu'on aille aux toilettes et qu'on a acheté à manger. Hop, un petit pokeball. La recharge est faite, on est à 92% et ça nous a coûté 17,10 €. C'est cher en Italie. Donc on va manger et après on va au 5 Terres. Nous sommes bien arrivés à 78%. Voilà ce qui nous attend. Une rando pour faire tout ça et visiter les villages des 5 Terres.
Aujourd'hui, journée numéro 2 au 5 Terre. Donc après avoir fait 15 km, on a fait le parcours en une seule fois. Aujourd'hui, c'est repos parce que mon genou il n'a pas tenu le dernier kilomètre, donc on y va mollo. Aujourd'hui, on va profiter un petit peu du Farniente. On est à l'Evente. La saison estivale commence tout doucement. Ils sont en train de refaire les plages. Alors pour info, pour avoir un transat toute la journée ici, c'est 20 € pour 2 personnes. Franchement, on est loin des prix de la Côte d'Azur. Donc on va en profiter un petit peu et on va récupérer un petit peu des courbatures de la cuisse et surtout de la douleur du genou qui a bien morflé dans le dernier kilomètre. Parce que les 5 terres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ça aurait dû s'appeler les milliers de marches ou les millions de cailloux. Il n'y a quasiment rien de plat, c'est que des marches en montée, en descente. Donc si vous avez des problèmes de genoux, quoi que ce soit, oubliez. Ou autrement, vous faites juste la balade avec le train et vous visitez que les villages et vous faites votre Instagrammeur en faisant des selfies bidons en disant j'y suis allé et en réalité vous n'avez rien fait. Mais en tout cas, c'est vraiment, il faut avoir des bonnes chaussures et des bons genoux parce que c'est ultra physique. Voilà, donc nous on va profiter de la journée Farniente et puis on se retrouve demain normalement pour direction le lac de Caume. Aujourd'hui, journée numéro 7. Donc nous partons de Riva Trigoso et nous allons aller à Bellagio sur le lac de Caume. Alors on va essayer de trouver un parking gratuit, je sais pas où il y en a dans le coin. Voilà. Hop. Donc on est à 65%. On a 140 km, 1h30 pour aller au premier superchargeur. Et au deuxième, il nous a dit qu'on arrivera à 13, donc on va supercharger à la fin parce que dans le coin, il n'y aura rien du tout. Et après, on va passer le bac. Donc allez, c'est parti. Alors, on pouvait arriver à Caume à moins de 5%. Donc, c'était pas la bonne solution pour moi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a programmé donc l'arrivée au superchargeur de Caume. On va s'arrêter à celui d'avant. On a le choix, soit on roulait à 100 km/h et on perdait 7-8 minutes et on avait l'autonomie, mais on faisait pas de pause, ou on faisait une petite pause de 10 minutes histoire de charger à 25%. Histoire de charger pour arriver à 25% à Caume, et après à Caume on chargeait à 80%. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là il nous reste 18 minutes. On va faire une petite charge rapide pour aller à Caume, arriver à 20-25% pour optimiser la charge de la batterie, et une fois arrivé là-bas on chargera à 80%. Donc comme vous avez pu voir, c'est sur le bord de l'autoroute, hein. Pour une fois il n'y a pas besoin de sortir. Donc là il nous dit qu'il faut qu'on charge, autrement on arrivera en négatif. Donc on charge et on va faire une petite pause. Bon le temps d'aller aux commodités et tout, ça en réalité ça a rechargé plus vite que prévu. On a mis plus de temps que prévu. Donc on est à 78%, on va arriver à côté de Caume à 44, on chargera à 80 et c'est reparti. Donc on est arrivé à 50%, on charge vite fait à 80% pour aller à Bellagio. Voilà, petite recharge rapide à 76%. Ça nous a coûté encore les yeux de la tête vu qu'on est en Italie.
Même le petit bout, voilà, 6,60 €. Ouais, ça coûte cher l'Italie, hein, mais bon, c'est pas grave, allez. Aujourd'hui, départ de Nesso, donc c'est entre Côme et Bellagio. On est à 53%. Et on va aller... Alors on va pas faire ce que fait le planificateur, parce que bon, on va pas lui en vouloir, hein, c'est parce que on va prendre le bac qui part de Bellagio pour passer soit à Menaggio, soit à Tremeso, je sais pas encore, suivant l'heure où on va aller. Ensuite, on va repasser par là et on va reprendre par là. Et nous, notre but, ça va être d'aller à Interlaken pour aller voir toutes les chutes d'eau qu'il y a dans le coin. On va passer par le tunnel de Gothard, comme c'est le samedi matin, on devrait être moins emmerdé que si on passait demain, un dimanche de jour férié, si c'est pour passer 3 heures, non merci. Donc on va partir en Suisse dans le coin et on va visiter donc toutes les petites cascades et tout ça. Nous sommes arrêtés à la station chargeur. On s'était arrêté à l'aller pour faire le spa. Pas parce que la voiture en avait besoin tout de suite. On aurait pu aller à celui d'après, ce que j'aurais préféré. Mais bon, petite commodité oblige, on va être obligé de s'arrêter. Donc là, on est à 35%. On va aller faire ce qu'il faut faire. Et on va en profiter pour charger vite fait. Mais on va... Non, nous, on va essayer d'aller là. Et donc la dernière station de recharge, c'est celle-là. Donc le but, c'est d'arriver à celle-là
pour ensuite faire une supercharge. Donc là, il nous dit que si on part maintenant, il nous reste 2%. Donc là, je vais charger le temps d'aller faire les commodités. Et puis, on devrait être assez cool pour repartir là-bas. On a rechargé à 70%. Ça nous a coûté 8 francs suisses 61. On va y aller. Donc, on a mis la direction du lac, de la cascade. Là, le dernier chargeur, il est là. Donc là, on voit bien qu'au Gothard, il va y avoir un petit peu d'attente. Donc c'est pour ça qu'on a mis une petite marge, 37%, même si on attend 1 heure sur place, on est large. Et ben voilà, on va y aller alors. Ah, il est midi 6, on vient d'arriver au niveau du Gothard. Et voilà, comme d'hab, c'est le bordel. Et encore, c'est le bébé bordel, hein, parce qu'on a un ami, il s'est retrouvé coincé 2 heures le week-end, au début du week-end. Donc là, à mon avis, on en a pour une demi-heure, on va dire, de perte de temps, ce qui n'est pas très grave. On a de quoi faire marcher la clim, on s'en fout, de toute façon, on est large. Donc voilà. Faut juste prendre son mal en patience et regarder cette nature. C'est quand même beau, la Suisse. Nous sommes arrivés à la recharge, il avait dit 14h13, j'ai eu 18, ça va. Il avait annoncé 38-35, donc on a perdu 5 points avec la clim, je pense, et le fait d'arriver pendant 1h20 à 6 km/h. Là, on va charger le plus possible pour pouvoir se balader maintenant à Interlaken pendant toute la journée. Vous savez tous que je râle pas mal sur les prix en Suisse ou en Italie. Voilà le prix du gasoil en Suisse. Ça vous laisse rêver aussi? Allez, on y retourne. Maintenant qu'on est rechargé à 92%, on va aller à Interlaken et visiter et voir les chutes, les gorges et tout ça. Aujourd'hui, dernier jour, nous sommes à côté d'Interlaken et nous allons visiter un peu tout ce qui est cascade, gorge et tout ça. Et après, on va remonter vers Berne pour remonter sur l'Alsace. Il nous reste 215 km pour retrouver la prochaine station qui sera à côté de Berne, là. Donc on va voir si ça nous suffit. Autrement, il faudra qu'on trouve une station suisse très très chère, histoire de faire un petit rajout. Voilà, mais normalement ça devrait être bon. Allez, la journée, c'est parti.
voilà, le week-end se termine. Donc là, on part d'Interlaken et on va aller sur Berne faire une recharge. Il nous reste 36%. Et après, on remonte en Alsace. Normalement, je prends une seule fois. Allez, c'est parti. Nous sommes arrivés au chargeur en Suisse, un poil en dessous de Berne, et on va aller voir, pour faire une petite balade, voir des gorges entre la maison et Berne. Donc là, on attend que ça charge. Pour l'instant, il dit qu'on serait qu'à 9% en rentrant, donc on va se mettre à 30 et puis après, on pourra y aller. Par contre, comme on n'a pas déclenché très tôt, comme quand on allait à la supercharge, pour l'instant on ne charge pas très vite parce que elle n'est pas chaude. Voilà. On est chargé à 70%, on va aux gorges du diable, donc qui nous fait éviter les embouteillages de Berne, d'After Berne. Et voilà, on va gagner un tout petit peu de temps en passant par la campagne, ça devrait être joli. Let's go! Dernière ligne droite, on part donc des gorges du diable. On est à 53%, il nous dit 19h10, on arrivera à 37%. On est bien rentré et maintenant on laisse charger le bébé et demain on fera les calculs. Alors, le bilan, on a fait 1657 km pour une conso de 245 kWh, donnée voiture. Ça fait une moyenne de 148 Wh au kilomètre. Le coût des recharges a été de 117,01 €, ce qui fait un coût au 100 km de 7,06 €. Si je prends mon ancien Tiguan qui faisait 7 litres au 100, et même un peu plus, avec un prix au litre de 1,9, on va dire de moyenne entre la Suisse et l'Italie, j'aurais consommé 115 litres de gasoil, soit un total de 220 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.